Si vous projetez d'installer un système solaire dans votre véhicule aménagé, ne cherchez pas plus loin. Le régulateur de charge solaire MPPT 100/30 de chez Victron est de loin le meilleur que vous puissiez acheter. Cela fait maintenant plusieurs années que je l'utilise dans mon fourgon aménagé et vous verrez que le branchement et le réglage sont d'une simplicité enfantine. Grâce à lui, vous allez pouvoir recharger un panneau solaire entre 300 et 400 watts sans problème. Dans cette vidéo, on va voir de plus près le schéma de branchement de cet appareil et la configuration. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. La première impression que j'ai eue lorsque j'ai déballé le régulateur Victron Energy, c'est qu'il est finalement assez compact par rapport aux produits concurrents équivalents. L'application mobile permet d'avoir un boîtier assez minimaliste car toute la configuration se fait avec un smartphone. Il n'y a du coup pas d'écran LCD en façade ni de bouton de réglage. Il dispose d'un bornier très simple qui permet de connecter le panneau solaire d'un côté et la batterie de l'autre. Il y a un point à faire attention dans votre choix car il existe deux modèles presque identiques, le Blue Solar et le Smart Solar. Ce dernier est déjà équipé du Bluetooth, par contre si vous avez un Blue Solar, il vous faudra une clé dongle Bluetooth en plus à venir raccorder sur votre appareil. Avant de passer au branchement, un mot sur le régulateur MPPT 100/30. Pour mieux comprendre les valeurs inscrites sur le boîtier, 100 indique la tension provenant des panneaux solaires, c'est-à-dire la tension maximale, donc 100 volts. 30 indique le courant de charge maximal de la sortie pour charger la batterie, et on peut lui brancher des batteries 12 volts ou 24 volts. Ce régulateur détecte automatiquement la tension de la batterie à son démarrage. On verra qu'il détecte même la technologie de batterie à ses bornes, ce qui en fait un véritable chargeur plug and play. Sans rentrer dans les particularités d'un régulateur MPPT, ce chargeur solaire fonctionne donc avec un contrôleur de point de puissance maximale. Cette technologie permet de pallier en partie à la variation d'ensoleillement ou par temps nuageux où le temps change très souvent. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le calculateur interne est ultra rapide et permet une économie d'énergie de 30% par rapport au chargeur solaire de type PWM. Mais le Victron peut même être 10% plus performant que certains modèles MPPT de la concurrence. Son efficacité de conversion dépasse les 98%. En clair, c'est d'une des raisons pour laquelle ce modèle n'a pas de ventilateur par rapport aux autres modèles sur le marché. Il est doté d'une protection électronique, notamment contre la surchauffe, bien évidemment, mais surtout contre les inversions de polarité et contre les courants inversés. Et le dernier atout à mentionner avant de passer au schéma de branchement, et qui le rend ultra simple d'utilisation, c'est l'application Victron Connect. Vous pourrez, une fois installé, suivre en temps réel votre consommation, les différentes données du panneau solaire et de la batterie, configurer le chargeur solaire bien sûr, accéder à l'historique de la consommation ou des erreurs éventuelles, ou encore mettre à jour le micro-logiciel de votre MPPT. L'application se télécharge en quelques secondes directement sur le site de Google Play ou l'Apple Store. Ça, c'est si vous avez le Smart Solar, qui est avec le Bluetooth intégré, sinon il existe d'autres moyens pour la connexion, soit avec le dongle comme dit précédemment, ou alors avec un câble USB-VE direct qui est en option. Concernant le branchement de l'appareil, la chose la plus importante à retenir, c'est qu'il faut brancher le régulateur MPPT à la batterie en premier. Il en va de la sécurité de votre installation. En effet, dès le raccordement à la batterie, le régulateur va adapter la tension du panneau solaire en fonction de celle de votre batterie. La première étape consiste simplement à raccorder deux fils, le plus et le moins de la batterie. Ensuite, vous pouvez déjà vous connecter à distance sur le régulateur MPPT et commencer la configuration. Ce qui permettra en premier lieu de valider qu'il a bien pris en compte la batterie avec la bonne tension et la bonne technologie. Lors de mon test, j'ai raccordé ma batterie lithium Crebest à mon régulateur MPPT et je n'ai eu absolument aucune manipulation à faire. La détection automatique était correcte. J'ai également pu tester la connexion avec des batteries type gel ou AGM et la reconnaissance était tout aussi rapide. Donc une fois l'application Victron installée sur votre téléphone, vous n'avez qu'à activer le Bluetooth et rechercher votre contrôleur. Une fois le couplage effectué, vous voyez apparaître le Smart Solar MPPT comme vous le pouvez le voir ci-dessous. Pour la première connexion, il va vous demander un code PIN qui est par défaut 60. Sur la capture suivante, nous pouvons voir la consommation en temps réel. Comme ma batterie est pleinement chargée, il affiche 0 watts. On peut voir la tension de mon panneau solaire qui est de 38,8 volts et la tension de la batterie lithium chargé à 100% qui est de 13,92 volts. Mais je m'aperçois qu'on n'a pas parlé des modes de charge. Il serait peut-être bien de connaître la signification des 3 LED sur le régulateur Victron, Bulk, Absorption et Flow. Pendant l'étape Bulk, le contrôleur solaire utilise la puissance maximum en courant pour atteindre le mode Absorption. La tension de la batterie va augmenter progressivement jusqu'à un seuil défini. En général, ce mode Bulk signifie que la batterie est déchargée à plus de 80% pour les modèles utilisant la technologie au plomb. Sur du lithium, ce mode s'active lorsqu'un seuil de plus de 90% est atteint. Le mode absorption signifie que la batterie est pratiquement chargée à 100%.
Le courant de charge va progressivement diminuer jusqu'à 2 A. Une fois passé en dessous de ce seuil, le chargeur solaire va pouvoir passer à l'étape suivante. Le mode flotte est la phase finale de la charge solaire. Cela signifie que vos batteries sont maintenant chargées à 100%. Le régulateur Victron MPPT 100/30 Smart Solar arrête donc sa production électrique provenant du panneau solaire. C'est à ce moment-là que l'on peut voir sur l'application que la production est enfin à 0 watts. Nous étions dans ce mode en phase de maintien de la charge des batteries. J'espère que la vidéo vous a plu, pensez à m'encourager en vous abonnant à la chaîne et allez faire un tour en description, j'y mets toutes les ressources nécessaires et les liens du matériel que je mentionne.